Bonjour! Nous voici maintenant pour un bonus dans la continuité de l'interview Chemin de vie, chemin d'éveil. Et pour ce bonus, nous avons choisi une thématique très spéciale. Nous avons choisi en fait un conte derviche, donc c'est la tradition soufie. Et c'est des contes qui ont été rassemblés par Idriss Shah, qui était un maître soufi dans les années 80 notamment. Et son objectif était de rendre accessible en fait la tradition soufie pour l'occidental. Que ce ne soit pas quelque chose qui soit purement intellectuel, mais quelque chose qui puisse être diffusé et qui puisse être transmis en fait à tous. Alors, dans chaque conte, il y a 7 niveaux de lecture à peu près. Donc, ce qui veut dire qu'on peut les lire comme du divertissement ou comme un travail beaucoup plus approfondi. Là, on a choisi, en l'occurrence, que ce soit plus un travail intérieur qui se mette en place et surtout comme s'il y avait un mouvement qui était généré en fait par le conte. C'est ce qui va se produire. Donc, dans un premier temps, nous allons en faire la lecture et ensuite nous vous donnerons quelques petits exercices à mettre en pratique. Lors de la lecture, vous êtes invité à écouter. Alors, à écouter avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur et l'ensemble de vos sens. Un conte passe à travers l'inconscient, il va toucher directement en profondeur les gens. C'est tout l'intérêt d'ailleurs du conte. Il passe à travers les filtres du mental. Là. C'est-à-dire qu'il est conçu pour aller directement à l'essentiel, pour toucher la partie essentielle chez l'homme qui existe. Donc ouvrez-vous à ce qui est dit avec les mots, avec la parole, mais aussi à ce qui est transmis au niveau subtil, au niveau énergétique, puisque chaque conte a été écrit avec ce support vibratoire le portant. Donc il s'agit de l'homme à la vie inexplicable. Et tu nous fais un peu de musique? Il était une fois un homme nommé Mawjoud. Il vivait dans une ville où il occupait un poste de petit fonctionnaire. Il avait toutes les chances de finir ses jours comme inspecteur des poids et mesures. Un jour, alors qu'il se promenait près de chez lui dans les jardins d'un ancien édifice, Khidr, le mystérieux guide des soufis, lui apparut, drapé dans un manteau vert étincelant. Khidr lui dit « Homme au brillant avenir, quitte ton travail. Je te donne rendez-vous dans 3 jours au bord de la rivière. » Et il s'évanouit. Tout tremblant, Mawjoud vint trouver son supérieur et lui annonça qu'il fallait partir. Très vite, la nouvelle se répandit dans la ville. Chacun s'exclamait « Pauvre Mawjoud, il est devenu fou !» Comme il y avait de nombreux candidats sur les rangs pour son poste, ils eurent vite fait de l'oublier. Au jour convenu, Mawjoud rencontra Khidr qui lui dit « Déchire tes vêtements et jette-toi dans la rivière. Peut-être quelqu'un te sauvera-t-il. » Mawjoud obéit, tout en se demandant s'il n'était pas devenu fou. Comme il savait nager, il ne se noya pas, mais il alla à la dérive sur une très longue distance avant d'être tiré de l'eau par un pêcheur qui le prit dans sa barque. « Homme insensé !» s'écria le pêcheur. « Le courant est plus fort par ici. »« Mais diable, que fais-tu » ? « En vérité, je ne sais pas, » répondit Mawjoud. « Tu es fou, » dit le pêcheur. « Je vais t'héberger malgré tout dans ma hutte de roseaux là-bas au bord de la rivière.
et nous verrons alors ce que je peux faire de toi. » Quand il se rendit compte que Mawjoud savait bien parler, il apprit avec lui à lire et à écrire. En échange, le pêcheur pourvut à la subsistance de Mawjoud, qui l'aida dans son travail. Au bout de quelques mois, Khidr apparut de nouveau, cette fois au pied du lit de Mawjoud, et lui dit « Lève-toi et quitte ce pêcheur, tu ne manqueras de rien. » Mawjoud quitta aussitôt la hutte, vêtu comme un pêcheur, et il alla à l'aventure jusqu'à ce qu'il arrive sur une grande route. Comme l'aube se levait, il vit un fermier monté sur un âne qui allait au marché. « Cherches-tu du travail ?» lui demanda le fermier. « Parce que j'ai besoin d'un homme pour m'aider à rapporter quelques achats. » Mawjoud le suivit. Il travailla au service du fermier pendant près de 2 ans, pendant lesquels il apprit beaucoup sur l'agriculture, mais presque rien par ailleurs. Un après-midi, alors qu'il était en train de mettre de la laine en balle, Khidr lui apparut. « Quitte ce travail, marche jusqu'à la ville de Mossoul et avec tes économies, installe-toi comme pelletier. » Mawjoud obéit. À Mossoul, il devint un pelletier réputé, et 3 ans s'écoulèrent pendant lesquels il exerça son métier sans jamais revoir Khidr. Il avait mis de côté une somme d'argent assez considérable et projetait déjà d'acheter une maison lorsque Khidr lui apparut et lui dit « Donne-moi ton argent, quitte cette ville et mets-toi en route pour la lointaine Samarcande et tu travailleras pour le compte d'un épicier. » C'est ce que fit Mawjoud. Bientôt, il commença à manifester les signes indubitables de l'illumination. Il guérissait les malades, prodiguait soins et conseils tant à la boutique que durant ses moments de loisirs. Sa connaissance des mystères s'approfondissait chaque jour davantage. Des clercs, des philosophes et bien d'autres encore venaient lui rendre visite et l'interroger. « Avec qui as-tu étudié ?»« C'est difficile à dire, » répondait Mawjoud. Ses disciples lui demandèrent « Comment as-tu débuté dans la vie ?»« Comme simple fonctionnaire. »« Et tu as abandonné ton travail pour te vouer à la mortification ?»« Ah non, non. J'ai abandonné mon travail tout simplement. » Il ne comprenait pas. D'autres l'approchèrent qui voulaient écrire l'histoire de sa vie. « Qu'as-tu fait dans la vie ?» lui demandèrent-ils. « J'ai sauté dans une rivière, je suis devenu pêcheur, puis j'ai quitté la hutte de roseaux au beau milieu de la nuit, après quoi je suis devenu valet de ferme. Tandis que je mettais de la laine en balle, j'ai changé mes plans et je suis parti pour Mossoul où je suis devenu pelletier. Là, j'ai pu mettre de l'argent de côté, mais je l'ai donné finalement. Puis je me suis rendu à pied à Samarcande où je suis entré au service d'un épicier. Et c'est ici que je me trouve maintenant. » Mais ce comportement inexplicable n'éclaire en rien tes dons étranges et ta conduite exemplaire, dirent les biographes. « C'est vrai, » répondit Mawjoud. Et c'est ainsi que les biographes fabriquèrent de toutes pièces un récit prodigieux et passionnant. Parce que tous les saints doivent avoir leur hagiographie, et elle doit être conforme aux appétits de l'auditoire, et non aux réalités de la vie. Et personne n'a le droit de parler de Khidr directement. C'est pour ça que cette histoire n'est pas vraie. C'est la représentation d'une vie, c'est la vie réelle de l'un des plus grands soufis. Voilà pour l'histoire. Et vous verrez, à chaque fin d'histoire, il y a un petit texte qui explique le contexte de l'histoire et qui donne quelques indications. Je vais vous le lire. Le cheikh Ali Farmadi, mort en 1078, soulignait l'importance de cette histoire qui illustre ce que croient les soufis. Le monde invisible interpénètre à tout moment et en différents lieux la réalité ordinaire.
Ce que nous prenons pour inexplicable est en réalité dû à cette intervention. De plus, les gens ne reconnaissent pas la participation de ce monde dans le nôtre, parce qu'ils croient connaître la cause réelle des événements. En fait, ils ne la connaissent pas. Ce n'est que lorsqu'ils parviennent à garder présente à l'esprit la possibilité d'une autre dimension qui affecte parfois les expériences ordinaires, que cette dimension peut leur devenir accessible. Le cheikh est le 10e cheikh et maître enseignant des Qadiagan, maîtres, qui prirent par la suite le nom de Naqshbandi. La présente version est tirée d'un manuscrit du XVIIe siècle, le Lala Anwar. Quiet Abdalan, histoire des transformés. Voilà. Pour ceux qui veulent, il y a tout un tas de contes à l'intérieur de ce livre. On ne le retrouve plus, c'est une édition qu'on trouve uniquement en occasion. Donc c'est Idriss Shah, Conte Derviche, et c'est au courrier du livre. Nous allons vous proposer un travail par rapport à ce conte, premièrement. Donc vous avez pour cela le PDF joint à la vidéo. Et en premier travail, on va travailler en fait sur les fonctions du mental, c'est-à-dire là où notre attention se porte et là où il y a des omissions en quelque sorte, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire les choses qui sont plutôt inconscientes, pour mettre un langage un peu plus conventionnel. Donc vous allez imprimer ce conte et vous allez prendre 2 crayons de couleurs différentes. La première chose, c'est de prendre un crayon de couleur et de noter tout ce qui vous a sauté aux yeux, ou par exemple... Tout ce qui vous a sauté aussi à l'oreille, ce que vous avez retenu en fait du conte, que ce soit au niveau des personnages ou des situations. Ce qui vous a marqué. Voilà, exactement. Ce qui a pu aussi être en résonance avec votre parcours personnel. Peut-être que certains aspects de la vie de Moujoud résonnent avec votre propre vie. Donc voilà, c'est tout ce qui vous a interpellé, vous le soulignez. Donc ça va mettre en lumière, en principe, vous nous confirmerez ou infirmerez, ce sur quoi vous portez votre attention aujourd'hui, en fait. Moi, dans ce maintenant-là, quoi. Ensuite, le deuxième travail, c'est de noter, avec donc une autre couleur, tout ce que vous n'avez pas entendu, ou tout ce que... comme si vous aviez omis en quelque sorte des passages dans l'histoire. Parfois ça peut même être... il y a certaines histoires, quand on les raconte, il y a des gens, ils ont... genre pendant 2 minutes quasiment, c'est comme ça, ça faisait bip, vous voyez, un grand blanc. C'est comme s'ils ne l'avaient pas entendu. Ouais, c'est passé complètement à la trappe. Donc là, c'est important de les noter, parce que ça, c'est des éléments, en quelque sorte, c'est comme les angles morts, en quelque sorte, dans votre vie. Donc c'est des éléments sur lesquels il est important aussi de porter votre attention, de manière à ce qu'ils se révèlent à vous. C'est ce qui touche plus l'inconscient. Oui. Donc voilà, on vous propose déjà ce premier travail. Voilà, 2 crayons de couleur, ce que vous avez entendu et ce que vous avez mis de côté. Et faites-le vraiment en conscience, avec cette intention en quelque sorte, que vous puissiez apprendre quelque chose aujourd'hui pour vous-même. Le deuxième travail, donc ça va être pendant, on va dire, une dizaine de jours, vous allez lire le conte, c'est bien de le lire à voix haute, avec l'intention de, à chaque fois qu'on parle de Moujoud par exemple, ou à chaque fois qu'on dit « il », vous allez le remplacer par « je ». Tu peux donner un exemple? Donc par exemple, il était une fois un homme ou une femme nommé, et vous allez, votre prénom, voilà, qui vivait dans une ville où j'occupais un poste de petit fonctionnaire. J'avais toutes les chances de finir mes jours comme inspecteur de poids et mesure. Vous voyez, vous transformez tout le récit comme si c'était votre propre histoire que vous racontiez. Un jour, alors que je me promenais près de chez moi, dans les jardins d'un ancien édifice, Khidr, le mystérieux guide des soufis, m'apparut, drapé dans un manteau vert étincelant. Khidr me dit: homme ou femme? Ô brillant avenir, quitte ton travail, je te donne rendez-vous dans 3 jours au bord de la rivière. Et il s'évanouit. Tout tremblant,
j'alla trouver mon supérieur et je lui annonça qu'il fallait que je parte. Très vite, la nouvelle se répandit dans la ville, chacun s'exclamait « Pauvre Mojoud, il est devenu fou ». Pauvre, ton prénom. Oui, pauvre moi-même. Il est devenu fou. Mais comme il y avait de nombreux candidats sur les rangs pour son poste... Pour mon poste. Pour mon poste, d'ailleurs. Ils eurent vite fait de m'oublier. Voilà, donc c'est porter son attention et vraiment changer cette troisième personne du singulier en première personne du singulier. Le « il » en « je ». Et là, tout d'un coup, vous allez vous approprier ce conte, vous allez devenir le principal personnage de ce conte, le héros. Et peut-être que cela va commencer à travailler à l'intérieur de vous, faire bouger votre structure et vous amener à une transformation profonde. Et de voir ce qui va se révéler en fait à vous au fil de ces jours. Donc amusez-vous bien. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Voilà, exactement. Ce qui est formidable, c'est que pour chacun, cette histoire, ce conte aura une signification particulière. Chacun peut l'entendre à sa propre façon et l'amener dans sa propre histoire. Et c'est ça qui est magique, ces contes sont universels. Et c'est vrai que dans notre vie, très souvent, nous faisons attention à tout ce qui est factuel, hein, les faits, les événements, c'est ce qui nous marque le plus. Alors que ces faits, ces événements sont la partie superficielle de notre vie. Plus en profondeur se trame un autre motif. Et c'est ce motif en fait qui se tisse au fur et à mesure des années qu'il est aujourd'hui intéressant de percevoir. Quand on parle chemin de vie, chemin d'éveil, c'est bien de cela dont il s'agit. Vous allez voir la trame qui se dessine en arrière-plan depuis que vous êtes né. Et c'est fort intéressant. À très bientôt. À bientôt et amusez-vous bien. Au revoir.